Alors, ce matin, j'ai pris le message dans Deutéronome 28. Je vous dirais, j'étais à la maison dernièrement. Ben oui, j'étais à la maison, oui. Mais je veux dire, dans ma lecture quotidienne, alors j'étais rendu dans Deutéronome et puis j'essaie de me discipliner personnellement à lire au moins 5 chapitres par jour. Ça, c'est moi. Mais quand je suis arrivé dans Deutéronome 28, ça m'a carrément stabilisé. Ça fait, wow, t'as livre pas 5 le matin. J'ai dit, OK, c'est bien correct. Alors, mais juste pour se mettre un petit peu dans le contexte de Deutéronome 28, alors oui, ça va apparaître bientôt sur l'écran, ou bien vous prenez vos Bibles et on va lire les 22 premiers versets. La condition de la bénédiction. Et prenez garde parce que dans les mots que vous allez lire ce matin, on peut faire aussi un beau parallèle avec le Nouveau Testament. Okay? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ.
L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Quelque chose? Moi, quand j'ai lu ça, j'ai arrêté là, je n'étais plus capable d'aller plus loin. Un Dieu qui cherche à bénir constamment et un Dieu auquel on ne se moque pas. Alors, c'est pourquoi que ce matin, je lui ai donné comme titre « Poursuivi par Dieu ». C'est le verset 22 qui m'a arrêté. C'est Moïse qui est rendu en fin de vie. Un jour, nous serons tous en fin de vie. Et qu'est-ce qu'on aimerait dire à nos enfants? Qu'est-ce qu'on aimerait dire à ceux qui sont près de nous? Moïse, maintenant, lui dit vraiment tout ce qu'il espère au sujet du peuple. Et le terme bénir, bénir dans les 14 premiers versets, revient à 8 fois. L'Éternel te bénira, il va te bénir, puis il va te bénir. J'aimais tellement ça lorsque je lisais ce passage. C'était encourageant et surtout rassurant de marcher dans la volonté de Dieu, d'obéir à sa voix. Ça, c'est rassurant. C'est vraiment sécurisant. Et en plus, c'est bénissant de mettre en pratique les enseignements de sa loi, de ses commandements. Donc, Dieu assure la bénédiction à quiconque va le mettre au défi. Alors, nous comprenons que si Dieu parle de bénédiction, tout comme on a vu, il va parler aussi de conséquences. Et de voir maintenant ces malédictions qui pourraient s'attacher à ceux qui ne considèrent pas l'importance de mettre en pratique la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, c'est pas tellement important. Puis quand je n'obéis pas, il est tellement occupé qu'il ne sait pas qu'est-ce que je fais. Il ne faut pas avoir ces pensées-là. Il ne faut vraiment pas avoir ces pensées-là. Alors, si vous avez déjà lu l'Ancien Testament et que vous avez pris garde aux enseignements du Saint-Esprit, certainement que vous avez remarqué que le peuple d'Israël, tout au long de sa course, qui malheureusement, comme on l'a lu ce matin, malheureusement, le peuple n'a pas fait le bon choix. Et quand on dit le peuple ici, donc c'est partagé. Il y a des gens, comme on voit, qui ont certainement suivi la bénédiction de Dieu, mais il y en a d'autres qui ont préféré aller contraire aux bénédictions de Dieu. Mais je vous dirais, le premier mot qui m'a arrêté en faisant l'étude, attendez un petit peu, c'est le mot peste. Regardez bien ça. Quand j'ai fait les petites recherches, j'ai été surpris. On dit que l'Afrique subsaharienne est actuellement la partie du monde la plus touchée, avec la République démocratique du Congo, l'Ouganda et surtout Madagascar, qui est le pays qui recense le plus de cas de peste, entre 250 et 500 par année. En Asie, les foyers les plus actifs sont en Chine. Les symptômes qui accompagnent la peste, on dit que c'est une apparition brutale d'une forte fièvre, de frissons, d'une altération, dégradation parfois grave à l'état général, et d'un parfois aussi plusieurs ganglions inflammatoires volumineux. On appelle un bubon très douloureux. Le bubon qui est en rapport avec l'inflammation des ganglions très douloureux. On dit aussi drainant la zone de piqûre des puces, souvent inguinaux, mais parfois auxiliaires cervicales. Et rendu là maintenant,
quelqu'un a besoin d'être accompagné par un médecin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le terme inguinal qui m'a attiré. Ici, concernant la peste. Inguinal qui veut dire une hernie inguinale est une protrusion pathologique. Donc, c'est une maladie d'une portion du péritoine concernant éventuellement des viscères abdominaux par le canal inguinal ou directement par une ouverture des muscles abdominaux à travers les parois abdominales. Donc, il est question d'une hernie qui s'est localisée, et cette hernie-là peut toucher les entrailles, les nerfs, elle peut toucher le ventre, les intestins, et ça va jusqu'au rectum. Donc, quelque chose qui est très, très douloureux. Mais ce qui m'a frappé, c'est ça ici. Quand on parle du canal inguinal, contient le cordon spermatique, qui est composé du canal déférent des vaisseaux, des nerfs et des autres structures. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai réfléchi dessus, moi, je ne suis pas médecin du tout, mais ce que j'ai compris, c'est que même le canal spermatique sera touché. Que j'en suis venu à la conclusion que probablement que la personne peut devenir même stérile, en quelque part, parce que Dieu va envoyer la peste. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, le Canada, il n'est pas mentionné. Il n'est pas d'Amen. On est-tu content de voir que nous autres, les Québécois, on ne s'est pas touchés par la peste. On n'est pas touchés par la peste non plus. Mais j'ai été vraiment surpris d'entendre qu'en 2024, il y a des places, comme en Asie, en Chine, et aussi dans ce que j'ai mentionné tantôt, qui sont atteintes par la peste, de 250 à 500 personnes par année. Donc, maintenant, ce que je retiens de ce que je viens de vous partager, déjà au départ, quand j'ai lu cela, je me suis dit, OK, là, j'y vais avec mes compréhensions, mais OK, ça va, je comprends ça, mais c'est le nom de celui qui vient de déclarer ça, qui va envoyer la peste. C'est ce nom-là que je retiens. Je suis revenu, c'est comme si, que ma pensée, quand j'ai fait l'étude, là, souffle, regarde Michel, c'est moi qui prononce ces paroles-là. C'est moi qui vais envoyer la peste. Bon, OK. Ça m'avait quasiment estomaqué, je vous le dis. Mais aussi, alors, quand je suis arrivé au verset 22, j'ai commencé à regarder les références du mot langueur. Qu'est-ce que ça veut dire, la langueur? Et c'est là que j'ai constaté que la langueur était une maladie qui touche directement la santé. Alors, ce que Dieu est en train de dire, oui, ça va toucher là, et de voir que Dieu va frapper les gens qui ne marcheront pas selon sa parole de langueur. Et tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, il y a des périodes qui sont là. Ce n'est pas arrivé juste dans Deutéronome. Tantôt, on va le voir. J'ai pris les références parce que le terme langueur ne revient pas nécessairement 10, 12, 15 fois dans la Bible. Vous avez été surpris. Le terme langueur revient environ 5, 6, 7 fois dans la parole. Mais aussi, on peut retrouver dans le Nouveau Testament des passages qui sont là, qui ont rapport avec tout ça. Et ça, on verra ça dans le deuxième message. Donc, dans ce passage ici, Dieu fait connaître, il fait connaître que si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique ses lois, ses commandements, je te frapperai de langueur. Donc, je toucherai directement à ta santé. C'est ça que je vais faire. Et là, je me dis, wow, t'as peu. Toucher à ma santé. Des fois, on prend un petit verre de vin et hey, bonne santé. Oui, on espère tous avoir une bonne santé, mais Dieu dit, je vais aller beaucoup plus loin. Et moi, ça me parle vraiment, quand je lis l'Ancien Testament, ça me touche quand que Dieu dit ces choses-là qui pourraient m'arriver, qui pourraient vraiment m'arriver. Donc ici, ne pas lire la parole d'une façon quotidienne, au fond,
si je ne lis plus, si je ne suis plus à l'écoute, que je ne mets plus rien en pratique dans ma vie, je suis en train d'attirer le malheur sur moi. Je m'expose devant Dieu à attirer vraiment un malheur. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de lecture, j'ai plus de repères pour obéir à ce que Dieu voudrait que j'obéisse. J'ai plus de repères du tout pour lui démontrer une foi active. Ma foi est paralysée, ça ne va pas si je fais ça. Si vraiment que je me détache de ces enseignements, me détacher de la parole. Donc, on est dans une très mauvaise position spirituelle. Pour la raison, maintenant ici, que tu t'es donné la liberté, en quelque part, de rétrograder si tu fais ça. Il n'y a aucun encouragement à laisser la parole de côté. On doit revenir constamment à la parole. Maintenant, qu'est-ce que la langueur? La langueur, c'est aussi simple qu'on dit, c'est un état d'un malade dont les forces diminuent lentement. Et Dieu, c'est comme ça qu'il va travailler. Surtout s'il y a quelque chose à corriger dans nos vies. Donc maintenant, ici, on reconnaît que parmi le peuple de Dieu, parmi l'Église en général, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Beaucoup de maladies parmi le peuple de Dieu, parmi les chrétiens. Ne serait-ce pas une conséquence? Et là, je me dis, est-ce que Dieu serait en train déjà de travailler dans les cas de certaines personnes et que Dieu maintenant appliquerait ce qu'il a dit? La vérité est certaine. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier qu'aujourd'hui, puis il va être le même demain qu'aujourd'hui. Dieu ne change pas. Maintenant, peut-il avoir en 2024, 2025, des enfants de Dieu qui soient frappés de langueur, qui soient frappés de cette maladie? Et un des premiers mots, la première fois que le mot langueur apparaît, on le trouve dans Lévitique 26 et le verset 16. Dans la Bible du Sommeur, il est dit, « Voici comment j'agirai envers vous. » Oh, un petit peu. « Voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et pour envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront vos regards et épuiseront votre vie. » Dans la Bible du Sommeur, il est dit de même. Encore là, moi, quand je vois ça, je me dis, qui parle? Qui dit ça? C'est l'Éternel qui dit ça. Dans la Bible, second, « Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur. » Donc, dans les synonymes, on parle d'affolement, on parle de trouble, la langueur et la fièvre qui vous rendront vos yeux languissants, langoureux, ennuyants, et votre âme souffrante, fatiguée, épuisée, brisée, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Quelque chose, là. Alors moi, je me suis arrêté ici, puis j'ai dit, « Wow, Seigneur, tu es en train de décréter quelque chose, un décret de Dieu. » Ce qui veut dire une sentence, un procès, un verdict, un avis. Bon. Quand Dieu veut envoyer un jugement, quand Dieu veut rentrer en procès avec quelqu'un, il avertit toujours d'avance. Alors prenez ça ce matin comme un avertissement. OK, donc je vous expose quelque chose qui pourrait vous arriver, qui pourrait m'arriver aussi. Je ne suis pas à l'abri de ça. Du tout, du tout, du tout. Dieu avertit toujours avant d'entrer en jugement avec son peuple, avec une nation, avec certains individus qui marcheraient contraire à ses désirs, qui marcheraient contraire à tout ce qui pourrait lui faire plaisir. Pensons par exemple au déluge. Pendant 120 ans, Noé a proclamé
la repentance. Et qu'est-ce que le peuple a fait à ce moment-là? Ils n'ont rien fait. On pense à Sodome et Gomorrhe, les jugements que Dieu a exercés. Et Dieu l'a fait. Dieu avertit constamment. Et de voir que ça a été détruit à cause de leur homosexualité, à cause de leur péché. Dieu frappe très dur dans cette région-là. Et aujourd'hui, mais si on prend ça comme je vous dirais, comme un avertissement, mais on devrait être tous sur nos gardes, en quelque part, puis de dire, OK, Seigneur, si je comprends bien le message, je vais être prudent. Mais aussi, chaque semaine, vous savez, nous nous présentons devant la parole de Dieu et de voir maintenant, que disons-nous en nous-mêmes? Peut-être ce matin, je vais aller à l'Assemblée, mais j'ai entendu tellement de messages dans ma vie que ça ne me touchera pas. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de mieux? Peut-être. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent avec une attitude de même, ou bien maintenant, quand on part de chez nous, qu'on va dire, Seigneur, ce matin, je serai exposé devant la puissance et la beauté de ta parole. Donne-moi assez un cœur soumis pour m'y soumettre. Et c'est l'attitude qu'on devrait avoir quand on part de chez nous, qu'on s'en vient à l'Assemblée, parce qu'on ne sait pas du tout quel est le message que Dieu a mis sur le prédicateur. Et Jésus n'a-t-il pas dit aussi, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde. Et si on ne prend pas garde à la manière d'écouter, mais on est en train d'attirer un certain malheur sur nous. Et même, on pourrait dire, malheur à ceux qui n'écoutent pas. Parce qu'on parle de la parole, on parle de Dieu, on parle du Tout-Puissant qui nous aime, qu'on a entendu ce matin. Alors donc, il y a un décret de la part de Dieu. Et les conséquences sont résolues de la part de Dieu. Donc, il va envoyer la terreur, comme on voit là, sur l'écran, ce que j'ai envoyé, ce que j'ai écrit. Il est en train de dire, je vais vous empoigner. Je vais m'occuper de vous autres. Il nous aime trop, il ne veut pas nous laisser aller. Alors, c'est bien entendu que Dieu va agir. Il va agir certainement. Et de voir que le terme aussi, la terreur, peut signifier la panique, l'anxiété, l'affolement, la frayeur qui peut tout répandre en toi. Des bouffées de température volumineuses. Et l'Éternel va plus loin parce qu'il y a quelque chose qui peut prendre entre ses mains et auquel je ne peux rien faire. Il dit, j'amènerai de la souffrance dans ton âme. C'est ça qu'il dit là. Et votre âme souffrante, je vais amener ça. Wow! Ça m'a arrêté. Donc, il y a quelque chose, en quelque part, de très intense que Dieu va amener dans nos vies, si on ne marche pas comme il nous le demande. Et pour faire ça, pour amener vraiment cette intensité de souffrance dans nos vies, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je ne serai pas bien reposant auprès de ton âme. Je ne serai pas reposant. C'est notre Père Céleste là, qui parle. Là. C'est quelque chose. Il y a des répercussions à tout ça. Et tout ça, mais je vous dirais, le premier indice que j'ai pensé, je me suis dit, mais comment ça pourrait aller dans la vie d'une personne qui serait soumise à la langueur? Comment elle va dans ta relation personnelle? Comment vas-tu dans cette relation-là personnelle avec ton Dieu? C'est peut-être ton cas ce matin. C'est possible. À l'intérieur, il n'y a plus rien qui fonctionne. À l'intérieur, il n'y a plus rien qui est en action dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Et là, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il n'y a plus rien? Il n'y a plus d'action. À l'intérieur, il n'y a plus rien qui fonctionne. Plus rien. Et peut-être, dis-tu à toi-même, bien, si j'aurais vraiment à considérer ce que la parole de Dieu nous dit, je-tu un homme qui est bouillant? Je-tu chaud? Comment que je m'évalue devant Dieu?
Et ça, mais on est les seuls qui peuvent faire cet examen-là avant, bien entendu, d'entrer en procès avec Dieu. Et peut-être que souvent aussi, j'ai entendu cette pensée-là, ces petites paroles-là, non pas ici, mais dans ma vie chrétienne, hey, tout est mort en moi. Je me sens comme un mort vivant. J'ai déjà entendu ça. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas le terme langage, ce que ça voulait dire. Mais là, je comprends un petit peu plus. Un petit peu plus. Je me sens vraiment comme une personne morte. Plus rien bouge. Donc, et partir de là, étant donné que c'est une maladie dont les forces diminuent lentement, il peut s'installer maintenant une fatigue, un épuisement. Et peut-être qu'on va faire semblant que tout va bien. Ah, tout va bien, mais peut-être que tu réussis à tout cacher parce qu'on ne veut pas démontrer. Souvent, on a de la difficulté à s'ouvrir, à trouver quelqu'un qu'on pourrait partager vraiment nos états d'âme. Et le Seigneur a peut-être commencé même à faire quelque chose en toi dont tu ne peux pas mettre le doigt dessus. C'est possible, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas ça. Puis si c'est ça, sois attentif au message un matin. Parce que tu pourrais, dans la grâce de Dieu, mettre un terme à tout ça, dépendant de quelle façon tu vas agir. Puis d'un autre côté, mais tu ne peux pas ignorer non plus tout ce que tu vis dans ton âme. C'est dans ton âme que ça ne va pas bien. Et Dieu est en train de toucher l'âme ici. Comme il dit lui-même, il va apporter la souffrance. Puis quand la souffrance atteint souvent une âme, mais cette personne-là va éprouver de l'abattement dans sa vie personnelle. Ah, je ne sais pas que c'est juste, je suis abattu. Hein? Tu es abattu de quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de m'exprimer. Je suis abattu, je suis fatigué. On dirait que je marche tout le temps sur mon vieux gaz. Je ne suis pas capable de récupérer, je ne suis pas capable de reprendre le dessus. C'est possible. Ah, David, il disait, « Pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu? » Mais nous, ce n'est pas dans notre langage. Je t'ai battu, puis on va bien plus n'emporter le fardeau plutôt que de se tourner vers Dieu et de dire, « Mais pourquoi mon âme que t'es abattu? Qu'est-ce qui se passe? » On dirait qu'on est séparés l'un de l'autre. Ça ne marche pas. Mon âme, elle m'appartient. Elle doit marcher avec moi, cette âme-là. Et on ne pense vraiment pas à s'exprimer de même. Et même ces paroles-là ne nous viennent même pas à l'esprit. Je t'ai abattu, ouais, mais c'est correct. Regarde, je m'en vais continuer à porter le fardeau. Ben oui, mais tu peux faire de quoi, là? Tu peux vraiment faire de quoi? Et facile, on pourrait venir à Jésus. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu lui donnes le fardeau. Il veut vraiment que tu réexamines ta situation vis-à-vis de ce qu'il demande. Mais oui, mais tu ne m'obéis pas. Regarde, je t'ai demandé de mettre en pratique telle chose, là, puis tu ne l'as pas mis en pratique. Puis tu n'observes pas mes lois. Puis en plus, tu m'as abandonné. Wow! C'est lentement, c'est progressivement. Il y a une chute qui s'en vient tranquillement. Alors Dieu pourrait agir catégoriquement. Non, il va lentement. Il nous aime. Il veut vraiment nous sensibiliser. Vous allez voir, tous les gars, je vais continuer à ce que j'ai écrit. Alors maintenant, pour en arriver à réaliser que dans ma relation avec le Seigneur, il se peut que cette relation-là soit complètement pourrie, non existante. Avoir une relation avec Dieu tous les jours, c'est fatigant, c'est demandant, c'est exigeant. Dieu demande une discipline. Il veut qu'on marche avec lui. Il veut nous accompagner tout au long de notre pèlerinage, ici-bas sur la terre. Et on est conscient que notre relation, peut-être à ce moment-là, pourrait être bien meilleure. Notre relation avec Dieu pourrait être de très bonne qualité à ce que l'on vit peut-être sur le plan spirituel. Ah, parle-moi-en pas, Michel, je sais ce que je devrais faire. Oui, puis je ne le fais pas. Hey, je sais que je devrais prendre position. Oui, tu le dis là, puis je ne le fais pas.
J'ai déjà eu des réponses de même. Les deux bras me tombaient. Ben, voyons donc, ça n'a pas de sens. Vous savez quoi? Et là, je me suis dit, tout en réfléchissant à celui qui a donné la directive, qui est notre Père céleste, qui est notre Dieu. À partir de là, je me suis dit, OK, toi, Seigneur, là, j'ai dit, si j'apprends à te connaître, là, vraiment, là, tu es un Dieu qui ne change pas, puis si tu as entré en procès avec moi, là, tu n'auras aucune pitié. Oui, je comprends que tu es un Dieu gracieux, un Dieu miséricorde, un Dieu rempli d'amour. Je comprends tout ça, mais tu vas me corriger sévèrement. Et c'est ce qu'il dit dans la parole. Il va nous corriger sévèrement. Alors j'ai dit, c'est là ce que je vois dans la parole, tu l'as fait envers Israël. Est-ce que Dieu peut le faire aujourd'hui envers l'Église? Ma réponse est oui. Dieu est le même. Et s'il a à te corriger, à me corriger, s'il a à entrer en procès avec toi, avec moi, j'ai vraiment intérêt à tout examiner dans mon âme. Que se passe-t-il? Pourquoi, Seigneur, tu agis comme ça envers moi? Déjà, j'ai la facilité de on dit introspecter, là. J'ai la facilité d'entrer en moi, de m'examiner puis de me raplomber le plus vite possible. Je ne veux pas que ça traîne, personnellement. Mais maintenant, ici, ce qui me fait réfléchir, c'est, avons-nous oublié notre identité, si jamais ça vient qu'à t'arriver? Hey, qui suis-je, moi, le Seigneur, devant toi, là? Qui suis-je? Oui, tu es mon fils. Je t'aime, comme notre frère a dit ce matin. Je t'aime. Oh oui, c'est mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce que je représente à tes yeux? Tu représentes tout à mes yeux. Je t'ai racheté à un grand prix. Puis je ne peux pas te laisser continuer de la manière dont tu agis envers moi. C'est carrément ça qu'il est en train de dire ici. Et dans le fond, la question que je me suis posée encore, pourquoi prenons-nous tant de temps à être conscients de notre misérable état sur le plan spirituel? Avez-vous remarqué, si des fois vous avez passé différentes petites périodes, comment ça se fait que ça prend tellement de temps à être conscient avant qu'on réalise que c'est lent, ça ne marche pas, je m'enfarge partout, ça n'a pas de bon sens. Quand plus rien ne va, quand plus rien, qu'on sait que ce n'est pas normal de vivre de même. Alors maintenant, la question c'est, sommes-nous consciencieusement endormis sur ce point? Il se peut que l'on tombe endormi. Et j'ai pensé à David quand il disait, « Mais réveille-toi, mon âme, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, mon âme. » Et l'apôtre Paul, il disait aux chrétiens de Romains, « C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. » Et Paul avait dit aux chrétiens maintenant d'Éphèse, « Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. » Ça se peut-tu que je sois plongé dans un état de sommeil spirituel que l'ennemi ferait de moi son bébé? Et nous autres, durant ce temps-là, on est dans la souffrance. Ça ne va pas. Peut-être qu'on se questionne, peut-être qu'on ne se questionne pas, mais on est endormi. On a eu vraiment une bonne dose, une bonne piqûre, puis ça ne me tente pas trop tôt de bouger. Je n'ai pas les énergies pour bouger. Mais je sais une chose, par exemple, dans mon âme, ça ne va pas avec Dieu. Ça devrait être l'élément déclencheur. Ça ne va pas dans mon âme, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ma foi. Ça ne va plus. Le problème, c'est qu'on peut se complaire dans cette situation-là. Je suis bien. Oui, c'est long. Ça prend du temps avant que je me relève, mais je vais me relever un jour. Je me complais dedans. Je me complais dans la souffrance. Je me complais dans la douleur. Ça fait mon affaire. C'est quand même supportable. Voyez-vous comment est-ce qu'on peut vraiment se convaincre? Tout est correct. Mais, où est Dieu dans ce que tu vis?
Ça, c'est la question. On dit la question qui tue. Où est Dieu dans ce que tu vis? Où t'es, Seigneur, dans tout ce que je vis? Où es-tu? Pareil comme quand il a posé la question à Caïn. Caïn, où es-tu? Hey, si Dieu a posé la question à Caïn, là, on pourrait se la poser nous aussi. Michel, où t'es? Où est-ce que vous êtes? Et Dieu, peut-être qu'il nous pose cette question-là, lui aussi. Mais oui, mais tu poses la question à savoir où je suis, mais toi, où es-tu? Oui, où est-il? En même temps, où suis-je? Qu'est-il en train de faire présentement? Mais oui, mais moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Est-il encore le centre de ma vie? On est content, on a accepté Jésus. On a chanté des cantiques un matin que je me disais, oh boy! Et il y avait vraiment des belles paroles qui étaient là, puis prends mon cœur, Seigneur, puis je veux te tuer, puis let's go, me mettre mon chapeau de cow-boy, puis m'avoir avancé, puis on va de l'avant. Oui, mais il y avait quelque chose qui était là ce matin, là, si on a vraiment vu les paroles comme il faut. Mais Jésus est-il encore le centre de ma vie? Ou bien, peut-être, l'aurais-tu tassé de ta vie? Je dirais d'une manière inconsciente, avec tout ce qui t'entoure. Est-ce que parfois on pourrait lui montrer une porte de sortie? Je suis bien occupé, j'ai beaucoup de responsabilités, il y a tellement de choses qui prennent de la place, je suis dans un brouillon de ma vie, et puis ce brouillon-là qui est là, ça brasse sur tous les côtés, et puis là maintenant, je suis désolé Seigneur, tu as bien qu'on se verra plus tard, mais là, j'ai comme pas du temps à passer avec toi. Alors imaginez. On pourrait aller aussi encore un petit peu plus loin. Alors, le jour, si jamais ça arrive, là, faites attention, je suis en train de vous dire, Dieu avertit tout le temps avant de porter un jugement, avant d'entrer en procès. OK? Je ne suis pas en train de dire que vous êtes comme ça, là. C'est pas ça que je dis. OK? Vous me suivez? C'est juste que si jamais ça vient quand vous arrivez, vous aurez des éléments pour y penser, pour réfléchir. Et quelqu'un qui est pris dans une telle situation-là, si je vais un petit peu plus loin, je pourrais vous dire, comment ça va dans ta relation de couple? On est toujours en chicane. Il n'écoute jamais, pas l'écoute jamais, on se relance la balle. Alors imaginez maintenant, quand on regarde la relation de couple, c'est certain que s'il n'y a plus de relation avec Dieu, la relation avec couple, avec le conjoint, la conjointe, j'imagine qu'il va y avoir des répercussions à travers tout ça. Et là, à un moment donné, le Saint-Esprit prend tes regards, il les tourne vers ta Bible. Et là, tu remarques, waouh, tu vois la poussière qui est dessus. Waouh! Il faudrait bien que je reviendrai. Voyez-vous, des fois, le Saint-Esprit, là, peut nous amener dans des réflexions de même. Mais ma Bible, ouais, c'est vrai. Tu apprends, puis tu vois la poussière. Ouais, je comprends, Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, je ne devrais jamais m'éloigner de la parole. Jamais je devrais faire ça. Puis malheureusement, un couple qui est rendu dans cette telle situation, c'est un couple qui est rendu maintenant charnel. Il n'y a rien de spirituel, je vous le dis. Il n'y a absolument rien de spirituel. On est les seuls qui peuvent en faire l'évaluation. Alors Dieu est engagé à te poursuivre dans ton âme puis dans la mienne. Wow! C'est du sérieux. C'est du sérieux parce que je sais qui me poursuit. Je connais celui qui me poursuit. C'est l'Éternel. C'est Dieu. Et ça, je dois considérer ça tellement attentivement. Ici, il faut comprendre que dans cette partie-là, l'âme est émotionnellement perturbée. Anxiété, angoisse, le manque de sommeil, manque d'énergie, manque de capacité. C'est une maladie dont les forces s'en vont toujours en diminuant, tant et aussi longtemps qu'on ne prendra pas conscience en quelque part de mon état sur le plan spirituel et de ma relation personnelle avec Dieu. Dieu a quelque chose à régler dans ma vie. Wow! Wow! C'est quelque chose.
Dans ton intérieur, il n'y a plus rien qui va. Corps, âme, esprit. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Peut-être que même la relation avec tes enfants, ça ne va même plus. Même si tes enfants sont rendus adultes, on n'est plus capable d'avoir cette relation-là qu'on avait avant. Peut-être que tu vas tomber dans une situation là où tu ne voudrais plus voir personne parce que tu vas être rendu dans une position insupportable. Insupportable. Et ça, c'est quelque chose. Donc, tout est lourd pour toi, tout est lourd dans ta vie et tout est lourd pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est quelque chose. Être poursuivi par Dieu. Moi, je n'ai pas envie de rire, il a dit ça du tout, là. Puis je ne vois pas ça négatif. C'est très, très positif. Parce que Dieu s'est engagé. J'ai dit quelque chose, puis il serait le premier à pouvoir me dire, tu ne le fais pas. D'accord, Seigneur, je ne l'ai pas fait. OK. Mais s'il n'y a pas de repentance, donc je continue toujours dans ma chute. S'il n'y a pas de repentance. Si c'est le cas ce matin, ne serait-ce pas un indice à considérer sérieusement? Te considères-tu comme une personne connectée à Dieu ou déconnectée? Alors, Dieu peut-il poursuivre un couple frappé de langueur? Et la réponse est oui. Et personne ne pourra échapper entre les mains de Dieu. Personne. Et c'est pour ça que c'est important. Puis moi, ce matin, comme je vous ai dit, ne voyez pas ça de façon cruelle. C'est tough. Oui, c'est tough. Parce que ça va toucher ta santé. Ça va toucher ton âme. Si jamais ça vient qu'arriver, je ne sais pas. Je ne connais pas les temps de Dieu, rien. Mais si jamais que Dieu touche ton cœur, ton âme, que tu t'aperçois que ça ne va pas du tout, mais peut-être, c'est certain que Dieu a de quoi à régler avec toi dans ton cœur. Il veut toucher quelque chose que peut-être que tu as oublié, ça fait peut-être des mois, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de bien important qui est en train de faire. Et ça, maintenant, un des premiers points, c'est la repentance. Et ça, j'en parlerai dans un autre message. Bon, je vais arrêter là. Je continuerai dans un prochain message à donner d'autres informations dessus qui sont très, très pertinentes et qui nous amènent aussi à réfléchir profondément sur notre relation. Moi, ce matin, je vais vous encourager. Si tu as commencé à négliger la parole, je t'en supplie, reviens à la parole. Reviens avec un esprit d'humilité, de repentance, afin simplement que ce procès-là que Dieu exerce peut-être envers toi, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, que ça puisse changer maintenant, que ça puisse vraiment changer maintenant. On va se courber dans un mot de prière. Oh, notre bon Père céleste, cher Dieu, combien que je veux, je suis encore estomaqué quand que je pense à ce passage que j'ai lu. Et aussi, j'apprends à te connaître de plus en plus. Parce que tu es un Père qui est fidèle. Tu es fidèle à ta parole. Tu aimes ta parole. Tu nous l'as donnée avec tellement de gentillesse, avec tellement d'amour. Et en plus, tu nous encourages. Tu nous encourages à te demeurer obéissant, à observer tes lois, tes commandements. Et non seulement ça, mais à les mettre en pratique. Ô Père, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Sois apaisé, Seigneur. Je reconnais mes iniquités, je reconnais mes péchés, je reconnais mes égarements, mes injustices, mon manque d'application à ta parole. Seigneur, pardonne-moi si tu m'as demandé un pas d'obéissance et que j'ai passé à côté. Je te demande humblement pardon. Je regrette tellement de ne pas l'avoir fait. Et puis, si tu me demandes encore, Père, des choses à mettre en pratique, mais que ton bon Saint-Esprit me donne la force, le courage, et toi-même, Seigneur, renouvelle mes énergies pour que je puisse mettre en pratique ce que tu me demandes dans le but de combler tes plaisirs, dans le but de te réjouir. Père, merci encore pour ta présence avec nous. Merci d'avoir touché mon cœur
Merci aussi d'avoir que, enfin, mon âme commence à voir la lumière au bout du tunnel. Et je commence à comprendre que tu veux régler, tu veux passer un balai en quelque part dans mon âme, tu veux la nettoyer. Alors, Père, donne-moi vraiment du temps pour que je puisse bien comprendre tout ce que tu es en train de faire dans mon état d'âme, afin que mon âme, mon corps, mon esprit puissent retrouver sa joie de vivre. Et merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu me fais de ta présence ce matin. Sois béni à mon cœur, au nom de Jésus. Amen.